C'est un sujet récurrent ces derniers mois, la pénurie de chauffeurs de bus. Il devenait nécessaire de recruter des conducteurs de toute urgence pour transporter les élèves dès la semaine prochaine. Le réseau de transport Vitalis a donc proposé des formations à ces nouvelles recrues et cela porte ses fruits puisque la quasi-totalité des enfants a une solution pour la rentrée. Mélanie Leblanc et Cyril Paquet. Donc là, on va partir sur la ligne 10, donc on va faire le haut-le-pied, donc on va partir à gauche, direction Saint-Éloi. D'accord. Changer de métier pour devenir chauffeur de bus. C'est le choix de Sophie de Sèvres, ancienne coiffeuse. Et si elle a sauté le pas, c'est parce que l'entreprise prend en charge le coût de la formation. Ça m'a permis d'accéder au permis D, sinon ça aurait été très compliqué si j'avais dû payer vraiment de ma poche ce permis qui est très très cher en fin de compte. 3 mois de formation théorique, puis plusieurs semaines de pratique pour se familiariser avec le réseau de bus. Le tout sous l'œil attentif d'un tuteur. Car pour être chauffeur, il ne faut pas seulement savoir conduire. La priorité, ça va être la gestion de la clientèle. Savoir bien répondre, gérer, rendre la monnaie, tout ça. En fin de compte, d'être opérationnel, mais surtout d'avoir un comportement adapté à la clientèle. Un métier qui attire ses nouveaux chauffeurs grâce à ses multiples facettes. La diversité, c'est jamais les mêmes lignes, on n'est jamais au même endroit, on rencontre du monde, on a forcément des clients, donc on a le contact clientèle, et c'est l'autonomie surtout. L'autonomie de la ligne, on peut travailler du matin, de l'après-midi, c'est toujours changeant, donc c'est ce côté changeant moi, qui me plaît. Cette campagne de recrutement a pour objectif d'attirer de nouvelles recrues, car depuis 2020, Vitalis constate une baisse des candidatures spontanées. Tous les métiers, on n'y échappe pas, liés à l'industrie ou au transport, souffrent déjà d'une pénurie de candidatures. Et donc les gens titulaires du permis D et de la FIMO, déjà n'étaient pas suffisamment, on va dire, importants, les candidatures n'étaient pas suffisamment importantes pour qu'on puisse alimenter, on va dire, nous, notre besoin en recrutement. Mais ce nouveau système a un coût. L'entreprise a dû investir 300 000 € pour la formation et les salaires.